Bonsoir chers tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vous montre comment effectuer l'analyse basique d'une crypto-monnaie. C'est votre frère Lucie Kenney Eustache, leader investisseur en crypto-monnaie. Donc, je profite rapidement de cette vidéo pour vous montrer comment analyser une crypto-monnaie avant d'investir. Et pour cela, j'avais dit dans la formation, pour effectuer l'analyse basique d'une crypto-monnaie, il faut s'assurer d'abord si la monnaie elle est listée sur les sites de cotation. Donc, vous devez chercher à comprendre si cette monnaie elle est listée sur les sites de cotation. Recherchez au moins cette monnaie au moins sur 3 à 4 sites de cotation par exemple. Et ensuite maintenant, commencez par rechercher les données dont vous avez besoin sur la monnaie avant d'investir. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, il faut cliquer sur la cloche. Il faut t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater des nouvelles. Maintenant, sans plus tarder, nous allons nous connecter sur le premier site qui est coinmarketcap.com. Et pour cela, pour ceux qui n'ont pas l'application, ils peuvent directement prendre part leur navigateur, soit Chrome ou bien d'autres navigateurs. Donc moi, j'utilise souvent Chrome. Donc je prends par Chrome pour vous montrer le truc. Donc je vais prendre l'exemple de la monnaie Arriva. Donc nous allons essayer de rechercher la monnaie Arriva sur le site de cotation coinmarketcap.com. Donc je recherche Arriva ici. J'écris Arriva, c'est-à-dire il faut rechercher le nom de la monnaie dont vous voulez analyser ou le nom de la monnaie dont vous voulez porter sur laquelle vous voulez porter des analyses ou des recherches. Donc voici la monnaie Arriva qui occupe de l'autre côté 703 rangs. C'est-à-dire quoi? Il occupe 703 il occupe 703 positions sur le site coinmarket.cap. Donc vous cliquez, une fois la monnaie est apparue, vous cliquez sur la monnaie. Et ainsi, le site va vous rediriger vers la page d'accueil de cette monnaie-là et vous aurez les informations liées à cette monnaie. Maintenant, voici la page d'accueil là. Et vous avez en face de vous la monnaie Arriva qui fait actuellement 0,0004288 $ et est en baisse de plus de 6,22%. Vous voyez un peu, donc le rouge signifie que la monnaie est en baisse de tel pourcentage. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, nous allons quitter le site là et faire semblant de rechercher encore cette même monnaie sur d'autres sites. Donc, pour d'autres exemples, j'utilise le site CoinGecko pour voir. CoinGecko, voilà qui est là. Donc, je clique sur ça. Et je recherche la même monnaie qui est Arriva. Arriva. Vous voyez ici. Donc, sur ce site, Arriva occupe une position de 776 sur le site CoinGecko. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez rechercher cette même monnaie sur d'autres sites, par exemple Coin, Paprika et tout ça, pour voir si c'est aussi listé sur ces sites-là.
Donc, l'essentiel, une fois que la monnaie elle est listée sur coinmarketcap.com, l'un des sites de cotation le plus connu dans le monde de la crypto-monnaie, alors c'est un peu suffisant. Mais il faut faire l'effort de rechercher au moins sur au moins 3 sites encore. Donc, je reviens encore sur le site coinmarketcap.com puisque moi, je suis habitué à ce site-là. Donc, je vous avais dit, la raison pour laquelle vous devez rechercher ces monnaies sur les sites de cotation, c'est juste pour être sûr que c'est une crypto-monnaie et non une fausse crypto-monnaie. Puisque si c'est une fausse crypto-monnaie, une crypto-monnaie qui ne respecte pas les caractéristiques d'une vraie monnaie numérique, alors cette dernière ne serait pas cotée sur un site de cotation. Mais si c'est une vraie crypto-monnaie, cette monnaie doit être forcément cotée au moins sur un site de cotation. Donc c'est pourquoi il est capital et important de rechercher d'abord la monnaie sur les sites de cotation afin d'être rassuré que c'est une bonne crypto-monnaie sur laquelle vous pouvez porter maintenant vos analyses et recherches de données que vous avez besoin avant d'investir. Donc, une fois fini cette étape-là, alors nous allons continuer avec la recherche des données que nous on a besoin pour pouvoir analyser afin de se donner au moins la confiance d'investir pour l'investir. Maintenant, si nous sommes sur la partie aperçu qui est ici. Donc, si je défile un peu la page vers le bas, je défile vers le bas. Donc, vous avez le convertisseur ici et qui dit actuellement un Arriva vaut quelque chose de 0,00043 $. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le statistique sur les prix de la monnaie Arriva, qui est ARV. Donc, nous allons regarder ces statistiques-là pour pouvoir porter des réflexions sur ces statistiques-là. Donc, un investisseur doit mener toutes ces recherches-là sur les statistiques avant d'investir. Maintenant, actuellement, on nous dit ici, Arriva prix aujourd'hui. Et nous avons en face là, le prix d'aujourd'hui de Arriva est de 0,0004286 $. Maintenant, on a eu un changement de prix, compte tenu de la baisse là, on a eu un changement de prix sur 24 heures de moins 0,00002852. Maintenant, 24 heures bas et 24 heures haut. Le 24 heures bas et 24 heures haut, cela signifie que la valeur de Arriva le plus bas en 24 heures, qui est de 0,00422. Et la valeur de Arriva le plus haut en 24 heures est de 0,0004653 $. Donc, son volume d'échange, et je vous avais dit que le volume d'échange, c'est un indicateur qui est vraiment important pour un investisseur, donc, ou pour un trader. Vous devez regarder les volumes d'échange, voir, parce que ça renseigne sur comment est échangée la crypto-monnaie en une période de temps donnée. Vu qu'une monnaie, si une monnaie est bien échangée, la monnaie a une forte chance d'évoluer rapidement. Vous voyez un peu? Donc, vous devez jeter des regards sur le volume d'échange comparativement au volume d'échange qu'il avait effectué dans le temps passé. Par exemple, hier, quel était le volume d'échange de Arriva? Aujourd'hui, maintenant, quel est le volume d'échange de Arriva? Et comparer comment les gens ont échangé la monnaie. Puisque si le volume d'échange évolue, cela signifie qu'il y a des investisseurs qui se positionnent dans la monnaie. Donc, il faut que vous compreniez cela. Donc,
Le volume d'échange ici en 24 heures est de 6 410 909,05 $. Et actuellement, il est de moins 15,52%. Donc, comparativement au volume passé, c'est baissé de moins 15,52%. Ça veut dire qu'Arriva a vraiment chuté. Vous voyez un peu, comparativement au volume le plus haut, quoi. Donc, Arriva a vraiment chuté de moins 15,52% en volume. Donc, je vous ai dit de regarder le volume d'échange. Après le volume d'échange, et le classement, le rang qu'il occupe sur le site de cotation. Vous voyez un peu quel est le rang auquel le site de cotation classe notre monnaie. Et ici, c'est 717. Vous voyez un peu. Maintenant, sa capitalisation boursière, je vous ai dit que la capitalisation boursière s'obtient par la multiplication du prix actuel de la monnaie par le total de pièces en circulation, c'est-à-dire le nombre de pièces en circulation. Donc, vous prenez le nombre de pièces en circulation multiplié par la valeur actuelle de la monnaie et vous verrez sa capitalisation boursière. Maintenant, si nous prenons le prix d'hier, vous voyez, le prix d'hier, bas et haut d'hier, nous avons affaire avec le prix bas est de 0,0004277 $. Comparativement au prix d'aujourd'hui qui est de 0,0004222 et 422 $. Vous voyez un peu. Donc, cela signifie que ça a chuté un peu. Vous voyez un peu. Alors, le prix d'hier est de 42,77. Or, pour aujourd'hui, est de 422. Vous voyez qu'il y a une différence de prix à la baisse là maintenant. Non? Donc, c'est un peu la manière dont vous devez regarder ces trucs-là afin de regarder comment la monnaie évolue en telle période. Maintenant, après ça, il faut regarder ce que Arriva a fait comme miracle, c'est-à-dire sa montée, son évolution en une semaine qui est de 7 jours bas et 7 jours hauts. Donc, il faut aussi regarder cela. 30 jours bas, c'est-à-dire en un mois, quoi. Et 90 jours bas et 90 jours hauts. Donc, et il faut regarder en un an passé, quelle était la valeur de Arriva. Comment Arriva a évolué un an passé. Donc, il faut regarder, jeter des regards sur ça. Donc, c'est très capital. Et ici, maintenant, un an passé, un an passé, ça fait bas 52 semaines. Vous voyez un peu. Le plus bas est de 0, vous voyez 4 0 après la virgule 25,33. Et le plus haut, en un an, est de 0,0014,5 $. Vous voyez un peu. Donc, cela signifie, et directement quand nous regardons en bas, l'ATH, c'est-à-dire quoi, le plus haut de tous les temps, c'est-à-dire quoi, la valeur que la monnaie Arriva a atteint depuis sa création, et c'est la plus grande valeur. C'est ça qui est l'ATH. Et on vous dit ici que l'ATH, haut de tous les temps qui est ici, a effectué ce ATH le 11 octobre 2021, c'est-à-dire le 11 octobre 2021, parce qu'il y a de cela 4 mois. Et Arriva est de 0,00145 $. Donc, ça veut dire que c'est son ATH, ça. Et actuellement, quelle est son évolution actuelle par rapport à l'ATH qu'il avait réalisé? Est-ce que ça a dépassé l'ATH ou bien ça a connu une chute par rapport à l'ATH? Il faut regarder tout ça là. Et quand nous observons la valeur de Arriva actuellement, Arriva a connu une baisse drastique par rapport à l'ATH. Et si nous comparons, actuellement sa valeur est de 0,0004282 $. Et son ATH d'avant était de 0,00
2 zéros après la virgule, 145 $. Vous voyez la différence de prix qui est là. Donc, il faut observer tout cela pour voir si la monnaie est en baisse ou bien en hausse. Actuellement, maintenant, nous, on peut justifier directement que Arriva a chuté par rapport à son ATH. Il est en baisse par rapport à son ATH. Vous voyez un peu? Donc, il est en baisse par rapport à son ATH. Donc, du coup, ceux qui ont acheté Arriva quand c'est à zéro, quand c'est au prix d'ATH, c'est-à-dire 0,00145 $, eux sont en perte actuellement puisque la monnaie a chuté vraiment. Donc, eux sont en perte. Avant que eux ne commencent pas à rentabiliser encore, faire des gains ou bien faire des bénéfices maintenant, il faut que le prix monte jusqu'à l'ATH et casse l'ATH et continue encore. Là, eux vont commencer par réaliser des bénéfices. Maintenant, ceux qui se sont positionnés quand la monnaie est à 0, c'est-à-dire quoi? Et tout le temps bas, c'est-à-dire le plus bas. Quand la monnaie est à son ATL, c'est-à-dire le plus bas, qui est de 0, c'est-à-dire 4 zéros après la virgule, 25,33 $. Vous voyez, donc ceux-là sont toujours en gain. Ils ne sont pas encore en perte. Vous voyez un peu? Puisque la valeur actuelle est de 3 zéros après la virgule, 42,68. Or, eux se sont positionnés dedans quand c'est à 4 zéros après la virgule. Vous voyez un peu la différence. Donc, c'est comme ça il faut analyser et savoir à quel moment il faut investir. Donc, actuellement, nous pouvons investir dans Arriva puisque c'est en baisse. Vous voyez un peu, afin de profiter quand il y aura un retournement de tendance vers la hausse. Donc, c'est un peu ce que je dis ça. Donc, il faut aussi se focaliser sur le nombre de pièces qu'il y a en circulation et le nombre de pièces créées sur une monnaie avant d'investir. Il faut observer tous ces trucs-là. Et quand nous regardons pour arriver, ce qui est en circulation est de 63 milliards 060 millions 505 902 Arriva. Et l'approvisionnement total est de 93 milliards 640 millions Arriva. C'est-à-dire l'approvisionnement maximum avec ce qu'il y a au complet est de 100 milliards Arriva. Vous voyez un peu? Donc, comparativement, ce qui est en circulation comparativement à l'approvisionnement total ou l'approvisionnement maximal. Donc, quelle pièce reste encore à Arriva? Donc, il faut aussi analyser cela. Donc, comparativement, il faut regarder toutes ces pièces qui restent encore comparativement à sa communauté. Comment sa communauté évolue, si sa communauté grandit de jour en jour. Puisque quand la communauté grandit, les pièces qui restent vont vite finir. Vous voyez un peu? Maintenant, quand la communauté ne grandit pas et qu'il y a toujours deux pièces là, la monnaie va chercher à déprécier, c'est-à-dire la valeur va baisser davantage. Il n'y aura plus il n'y aura pas assez d'évolution de prix. Vous voyez un peu. Donc, il faut que la quantité au cours du temps, la quantité se réduit et afin que la quantité doit réduire et nous allons observer par la suite à une croissance de communauté. Maintenant, quand il y a une croissance de communauté, la quantité de pièces disponibles réduira. Vous voyez un peu. Maintenant, et quand cette quantité va essayer de diminuer au fil du temps, nous allons constater à une évolution forte du prix sur le marché. Donc, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Donc, il faut aussi se focaliser sur ces trucs-là pour voir comment est l'alimentation en circulation, ce qui reste, ce qui est créé et ce qui reste. Vous voyez un peu? Donc, il faut regarder tous ces trucs-là. Maintenant, si nous sommes ici, nous avons affaire avec un détail bref effectué sur la monnaie Arriva.
Donc, si je clique sur lire la suite, nous avons ceci. Ils nous ont dit le prix Arriva en direct est aujourd'hui de temps avec un volume de négociation sur 24 heures de 6 410 902 $. Maintenant, nous mettons à jour notre prix, etc. Donc, comment fonctionne le projet? Maintenant, ils nous ont dit ici, si vous souhaitez avoir ou acheter Arriva, les principaux échanges de crypto-monnaies pour le trading des actions Arriva sont actuellement Gate.io, c'est-à-dire quoi, les échanges sur lesquels vous pouvez y rendre pour acheter Arriva, la monnaie Arriva. Donc, nous avons Gate.io, BTC, MENC, Uniswap V3 et Bitrue. Donc, vous pouvez en trouver d'autres répertoriés sur notre page d'échange cryptographique. Maintenant, ils ont effectué en bas quelques détails sur le projet Arriva. Ils ont un peu expliqué le projet ici. Donc, vous faites la lecture pour comprendre ce qu'ils disent par rapport à l'écosystème de Arriva. Et c'est ça qui est ici. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, ici, ils ont dit Arriva a été produit pour une utilisation active dans les réseaux mondiaux et locaux de tourisme. Donc, ça veut dire que c'est un projet lié aux réseaux mondiaux et les locaux de tourisme, vous voyez un peu, et de voyage dans un proche avenir. Vous voyez les domaines, les secteurs d'activité sur lesquels est basé ce projet-là. Donc, il faut regarder le secteur d'activité-là et quel atout ce projet peut porter à ce secteur d'activité-là. Comment le secteur d'activité est-il important actuellement? Donc, il faut regarder tout ça, là, le secteur de tourisme et autres là. Donc, il faut analyser ça là et voir ce qui avec le projet, l'innovation que le projet apporte, si c'est important et à quel point, si c'est quelque chose qui est convenable à ce projet là. Et si l'innovation répond aux problèmes liés à ce secteur là. Donc, il faut regarder tout cela. Maintenant, si l'innovation répond aux problèmes liés à ce secteur, avec une influence ou bien un impact que cela aura sur le projet, c'est-à-dire un impact positif que cela aura sur le projet. Donc, il faut regarder tout ça là. Donc, ils ont dit Arriva a été produit pour éliminer les coûts élevés des transferts d'argent internationaux à volume élevé. Vous voyez un peu. Donc, ça là maintenant, c'est déjà un atout. Vous voyez, à part le problème ou bien l'innovation qu'il apporte au secteur du tourisme et autres là, la pièce, elle est créée pour éliminer les coûts élevés de transferts d'argent internationaux. Vous voyez un peu, donc les transferts d'argent internationaux que nous faisons. Donc, quand quelqu'un prend part à ce projet-là et effectue des transactions crypto via ce projet, les frais seront minimes. C'est tout ce qu'il explique par là, ça. Donc, le même projet permet aux gens supposons dire, le projet est un réseau mondial de voyage et de tourisme B2C, où les membres peuvent rencontrer des prestataires de services, vous voyez, touristiques mondiaux et locaux à la lumière des expériences et des partages des voyageurs précédents, effectuer des réservations avec cryptocurrency et gagner de l'argent crypto grâce à leurs réservations et au partage de contenu. Par exemple, selon moi, ma compréhension, par exemple, si les touristes se déplacent maintenant pour une telle sortie dans un pays, pour visiter telle chose dans un pays, il faut des réservations avec l'hôtel, vous voyez un peu, genre, réservation de place et autres là, liées à leur voyage, déplacement et autres. Maintenant, quand ils sont dans le pays, comment et là où ils vont se loger et autres là. Bon, avec ce projet qui est en cours de qui est en train d'être initié déjà, donc ça serait ça va rendre la tâche facile à ces touristes là. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu l'innovation que le projet apporte ça.
Vous voyez? Et je vous avais dit que ça élimine les coûts élevés des transferts d'argent internationaux. Quiconque parmi l'une des industries les plus volumineuses de l'économie mondiale, bon, l'un de ses principaux objectifs est d'éliminer la complexité et la difficulté découlant de l'utilisation de la monnaie locale dans le pays de destination. Ouais, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, Ariva est la crypto-monnaie touristique du futur proche qui peut être dépensée en toute sécurité dans tous les pays du monde à partir de son portefeuille de crypto-monnaie, éliminant ainsi le besoin de transporter des espèces ou des cartes de débit. Donc déjà avec la crypto-monnaie Ariva, dans le futur proche, vous pouvez réserver votre place et dans les voyages touristiques et autres là, payer sans faire sortir votre carte de débit, c'est-à-dire votre carte bancaire et autres là. Donc déjà avec votre portable où est installé votre portefeuille, vous pouvez effectuer les achats, les paiements et autres liés à vos besoins et autres là, avec la monnaie Ariva. Maintenant, comment fonctionne Ariva? C'est ça qui est l'écosystème. Le projet Ariva Wonderland Metaverse se concentre sur la création d'une seconde vie pour les projets touristiques. Vous voyez un peu ça, que le projet aussi a une partie liée au Metaverse. Vous voyez, je vous avais déjà expliqué ce que c'est que Metaverse. Combinant des thèmes de réalité virtuelle et des voyages dans l'espace crypto. Les utilisateurs pourront faire l'expérience de voyage futur illimité d'une nouvelle manière. Plus de détails sur le projet Ariva Metaverse seront disponibles au premier trimestre 2022. Vous voyez? Donc, Ariva Finance est un moyen sécurisé, rapide et simple de configurer une passerelle de paiement sur des sites web et des applications en quelques minutes à un prix inférieur. Donc, avec le temps, ils vont aussi créer Ariva Finance qui serait juste une passerelle de paiement. Vous voyez un peu? Peut-être qu'il peut y avoir des sites qui vont vous demander de payer de l'argent. Vous voyez un peu avec votre... Et quand vous décidez de payer l'argent, là, vous devez prendre part à Ariva.finance. Par exemple, les échanges de cryptographie que nous faisons et autres là, par Pancake.finance et autres. Donc, c'est un truc du genre. C'est une passerelle de paiement et d'échange monétaire. Il répond aux besoins mondiaux d'un système de paiement plus rapide et plus transparent avec de faibles frais de transaction. Les transactions en ligne, telles que la réservation de voyage et les achats, ont augmenté à mesure que l'utilisation d'Internet augmente et le commerce électronique devient une partie importante du segment du marché mondial. Les acheteurs et les vendeurs en ligne encourent tellement de frais en payant les commissions des systèmes bancaires. Vous voyez un peu? Donc, ça, avec le temps, pour les e-commerçants, avec ce projet rendra la vie facile aussi pour les e-commerçants de payer, d'effectuer des paiements, ou bien ceux qui achètent via les plateformes e-commerce, d'effectuer les paiements à moins cher. Vous voyez qu'avec le temps, Ariva créer, il aura une communauté forte autour de ce projet-là. Vous voyez, regardez l'innovation que le projet apporte au secteur touristique lié à la transaction. Maintenant, l'innovation que ça apporte aussi aux e-commerçants et aux acheteurs des plateformes en ligne. Vous voyez un peu? Donc, pour moi, avec tout le temps, il y aura un monde, c'est-à-dire une forte communauté autour de ce projet-là. Vu que le projet a une forte innovation aussi derrière, cela va insister les investisseurs à y s'intéresser. Vous voyez un peu? Et il faut s'intéresser beaucoup à ce projet-là. Donc, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, essayez de faire votre choix. Ne dites pas que c'est moi qui ai dit ça, non. Mais seulement que si nous prenons ces détails-là, ça prouve que c'est un bon projet. Vous voyez un peu? Maintenant, quand c'est un bon projet, il faut aussi avoir le courage de prendre le risque pour l'investir. Donc,
il n'y a pas un investissement sans risque. Donc, il faut noter cela quelque part aussi. Donc, essayez de finir la lecture pour voir la suite. Par exemple, ici, quand nous prenons ceci maintenant, regardez, ils ont dit ici, les acheteurs, les vendeurs en ligne encourent tellement de frais en payant les commissions des systèmes bancaires traditionnels et les frais cachés. Arriva Finance, vous voyez, chose avait dit ça. Arriva Finance est une passerelle de paiement de nouvelle génération qui propose des solutions utilisant la technologie blockchain. Vous voyez un peu. Arriva à lancer l'écosystème de pool de jalonnement Arriva.finance, Arriva Staking. Et je vous dis, Arriva Stake, c'est-à-dire quoi? C'est une manière de bloquer vos pièces Arriva, mais de louer vos pièces Arriva à un système et recevoir par la suite des récompenses en fonction du nombre de pièces jalonnées, c'est-à-dire en fonction du nombre de pièces stakées. Vous voyez un peu? Donc, et cela en une période de temps donnée. Donc, ils ont aussi dit ici, Arriva à lancer l'écosystème de pool de jalonnement Arriva.finance, Arriva Staking Factory-ASF et la passerelle de paiement cryptographique. Les options Arriva Liquidity, Famine et Loterie arriveront très bientôt. Vous voyez encore. Donc, il y a d'autres projets que le projet envisage de créer encore. Ici, ils ont dit Arriva.world est la première plateforme mondiale de voyage et de tourisme intégrée aux crypto-monnaies. Vous voyez, partout dans le monde, une nouvelle génération d'un portail de voyage et de tourisme décentralisé, basé sur la technologie blockchain où les membres peuvent rencontrer des prestataires de services touristiques mondiaux et locaux à la lumière des expériences et des partages de voyageurs précédents, effectuer des réservations de places avec des crypto-monnaies, gagner de l'argent crypto à partir de leurs réservations. Donc, quand tu réserves encore, tu vas gagner de l'argent. Quand tu réserves de places, quelqu'un qui réserve de place, il y aura un système là qui va permettre à la personne de gagner encore de l'argent crypto. Vous voyez, donc, voilà un peu l'innovation que le projet apporte. Arriva.crop est une nouvelle plateforme. Donc, ils vont créer ça. Vous voyez, donc Arriva.world, c'est déjà créé. Arriva.crop est une nouvelle plateforme de médias sociaux permettant à chacun de partager son expérience sur les voyages, les restaurants, les agences, les musées. Ça signifie quoi? Cela signifie directement que Arriva.com est destiné. Par exemple, si moi j'effectue un voyage maintenant, donc mes aventures, ce que j'ai vécu, je peux tout dire, je peux tout raconter et narrer, faire un récit de ça et déployer ça sur la plateforme Arriva. Et ça serait quelque chose de très beau, quoi. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, l'innovation derrière le projet est vaste. Et vous-même, je vous conseille d'effectuer aussi, d'accorder au moins votre disponibilité en lisant le projet. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qu'ils ont décrit, développé dans les white papers qu'ils ont mis ici. Vous voyez un peu? Maintenant, je vais vous montrer d'abord le marché, là où vous irez. Si vous vous retrouvez sur le site de cotation, le marché sur lequel vous pouvez vous rendre et effectuer des échanges. Maintenant, je reviens encore en haut de la page d'accueil. Niveau aperçu. Vous avez ici. Donc, une fois vous voulez rechercher le marché d'échange d'une crypto-monnaie et que vous vous connectez sur l'un des sites de cotation, par exemple coinmarketcap.com. Vous vous connectez sur un site de cotation, vous recherchez la monnaie. Une fois arrivé sur la page d'accueil de la monnaie, recherchez cette partie-là, l'onglet marché. Et cliquez sur marché. Vous voyez, vous cliquez sur marché. Directement, ils vont vous afficher le marché d'échange sur lequel vous pouvez vous rendre pour échanger facilement et librement vos pièces Arriva. Donc, voici un peu le marché avec les paires de cotation disponibles sur le marché. Donc, quand nous prenons Gate.io, lorsque nous prenons Gate.io, nous avons VDA, c'est-à-dire Arriva USDT. Cela signifie que
vous pouvez échanger de USDT contre Arriva et vendre de Arriva contre USDT. Vous voyez un peu? Et actuellement, concernant cette cotation VDA par USDT, le prix actuel est de 0,0004245. Cela signifie que 1 VDA est égal à 0,0004245 dollars USDT, dollar Tether sur Gate.io. Donc, quand quelqu'un va décider de créer l'échangeur Gate.io dans l'intention, dans la perspective d'acheter, ou dans une vision d'acheter Arriva, la personne peut créer l'échangeur Gate.io, c'est-à-dire télécharger l'échangeur. Si l'échangeur a une application dans Play Store, vous téléchargez ça. Mais si l'échangeur n'a pas une application dans Play Store, il suffit de cliquer sur l'échangeur, ça va vous rediriger vers le site web et vous allez vous connecter directement sur le site web et créer un compte et configurer le compte, sécuriser le compte. Et surtout, prenez le temps, après avoir créé un compte échangeur, prenez le temps de configurer le compte et sécuriser le compte avant de déposer et lire même les conditions d'utilisation de l'échangeur avant de déposer des dollars sur l'échangeur. Vous voyez un peu, par exemple, les conditions d'utilisation de Gate.io, par exemple, quand vous déposez, ils vont prélever un pourcentage dans votre dépôt. Imaginez quelqu'un qui n'a pas connaissance de ça et il fait le dépôt et il dépose 100 dollars et on lui prélève un pourcentage. Il va croire qu'il a mal fait le dépôt. Or, c'est les conditions d'utilisation du site qui recommandent ça. Donc, si nous laissons ce marché, en bas, nous avons liquide, le marché liquide, qui est de même parité que Gate.io. Comme ça fait VDA bar parité USDT est égal à 0. Ici, il y a une légère montée de prix. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est 0,0004262. Comparativement à Gate.io qui est 42,45. Ici, c'est 42,62. Vous voyez un peu. Donc, il faut aussi regarder tout ça là avant et choisir l'échangeur convenable. Vous voyez un peu. Donc, on a Bitress avec sa parité MEIC, Edbank, Probit mondial. Vous voyez. Et partout. Donc, si vous défilez un peu vers le bas, maintenant, vous verrez aussi Hotbit, HitBTC. Moi, j'utilise Hotbit parfois pour les achats et autres là. Et Probit. Donc, je ne conseille pas à un nouveau d'utiliser Gate.io, quelqu'un qui n'est pas encore stable financièrement, d'utiliser cette plateforme-là à cause des pourcentages qu'il prélève et autres là. Donc vous êtes libre, moi, ça me conseille ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici les marchés. Donc, vous êtes libre de choisir un marché, créer un compte et sécuriser le compte, configurer, lire les conditions pour voir si les conditions sont convenables à votre capacité financière ou vous acceptez les conditions. Maintenant, quand vous acceptez les conditions, vous pouvez continuer par trader sur l'échangeur. Donc, c'est un peu ça. Donc, si nous quittons le marché maintenant, je vais essayer de défiler vers le haut un peu. Donc, ici, la partie lien, la partie où c'est écrit lien ici, nous avons site web, explorateur, réseaux sociaux et autres. Je vous montre ceci d'abord. Vous avez ici le contrat de la monnaie. Et ici, si je clique sur le flèche devant le contrat maintenant, quelqu'un peut cliquer ici et copier le contrat Ethereum s'il veut acheter des Arriva basés sur le protocole de consensus ERC20, c'est-à-dire sur le réseau de Ethereum. Moi, je n'utilise pas trop Ethereum puisque les frais sont élevés. Donc, j'utilise le réseau de EP20 pour l'acheter moi, mais Arriva. Donc, si je clique ici, vous verrez le second contrat qui est basé sur la chaîne intelligente de Binance, le EP20. Voilà un peu, et vous pouvez copier l'adresse contract. Maintenant, pour ceux qui aiment faire les swaps et autres, là, vous irez sur PancakeSwap pour échanger vos Arriva, si c'est possible là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois vous quittez là, le lien, partie lien là, vous cliquez là. Et ainsi, vous avez plus de données, quoi. Vous avez plus d'informations. Ici, nous avons Arriva Digital, Arriva Finance, ce que je vous ai expliqué tout de suite. Arriva Finance, code source. Maintenant, ici, nous avons le papier blanc. Vous voyez un peu.
C'est-à-dire quoi? Le white paper. Et je vous ai dit que le white paper, c'est le document qui en bref, résume l'écosystème du projet, l'innovation que le projet vous apporte, un peu renseigne encore sur l'identité des développeurs et renseigne encore sur l'écosystème du projet et tout ce que vous avez besoin sur le projet. Toute information que vous avez besoin sur le projet, le white paper vous renseignera sur ces informations-là. Maintenant, si vous cliquez sur le white paper maintenant, ça va vous rediriger directement vers le white paper. C'est quoi? Ça passe pas, je ne sais pas si c'est la connexion. Hein. Bon, c'est un document, donc il faut que j'ouvre ça dans mon Word pour faire la lecture. Donc vous avez un peu les détails ici. Vous voyez un peu, ça c'est le sommet ça. Donc vous voyez, donc comment le projet est, vous voyez un peu le graphe, comment il a évolué, comment évoluer à l'écosystème et autres là. Donc vous voyez, donc jetez un coup d'œil sur le projet, lisez les détails du projet jusqu'en bas. Vous voyez un peu. Donc c'est un résumé bref qu'ils avaient fait et je vous ai effectué la lecture de l'autre côté. En définissant la page d'accord et faire le bas, vous verrez la partie là et vous pouvez lire ou carrément vous pouvez décider de venir directement dans le white paper et je vous conseille de venir directement dans le white paper si vous voulez analyser le projet, lire l'innovation du projet. Donc je quitte là, je vous montre une partie encore très importante. Donc c'est discuter ça, vous voyez un peu. Donc, il est important pour quelqu'un qui veut investir sur le long terme sur un projet, même pas sur le long terme, après avoir investi dans un projet, vous devez effectuer de votre possibilité pour être au moins dans les réseaux sociaux de ce projet-là. Donc, vous pouvez cliquer sur discuter, vous voyez un peu. Et en bas, la communauté, vous voyez un peu. Ici, c'est Twitter. Donc, vous cliquez sur Twitter pour vous abonner à leur page Twitter afin d'être au parfum des informations liées à ce projet-là, genre les nouvelles informations qui vont publier sur le projet, les mises à jour, et s'il y a changement de version, et oui, s'il y a changement de version et autres là, s'il y a migration et autres là. Donc, ils vont passer ces informations-là. Les annonces économiques liées à un projet, vous voyez un peu, avec les nouvelles, avec les nouveaux partenaires qu'ils ont eu, bon, et le marketing, avec les marketing qu'ils pensent organiser, bon, il y a plusieurs informations qu'ils annoncent sur dans leurs réseaux sociaux et vous êtes invité à suivre ces informations-là afin d'analyser ces informations, hein, pour prédire l'impact que ces informations auront sur le projet. C'est-à-dire quoi? Si ces informations ont des impacts positifs sur le projet, alors le projet a tendance d'évoluer en cette période que l'information est passée. Donc, il faut se positionner ou bien compléter ses stocks. Donc, ça dépendra aussi de l'information. Donc, il faut se connecter à tout moment, lire les informations publiées sur le projet et analyser le contenu de ces informations-là, puisque c'est important. Donc, après ça, maintenant, comme Arriva est basé sur le réseau de l'EP20, puisque c'est maintenant ils ont créé le réseau Ethereum là, quoi. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas encore dans la partie explorateur. Donc, ici, maintenant, c'est le réseau BP20 qui est ici, la chaîne intelligente de Binance Smart Chain. Donc, vous cliquez ici, explorateur-basecamp.com. Donc, ça va vous conduire directement vers le Basecamp. Et c'est dans le Basecamp, dans l'explorateur maintenant que vous aurez la communauté avec le nombre de personnes qui détiennent ce projet dans leur portefeuille, avec tous ceux qui ont investi dans le projet, avec le nombre de personnes là, quoi.
Donc ici maintenant nous avons le total supply qui est de tel. Donc c'est l'approvisionnement total ça. Vous voyez. Et ici nous avons titulaire ou bien order qui est de 189 048 adresses. Vous voyez un peu. Et le transfert, comment genre transfert, afin de transfert, c'est-à-dire quoi? Comment est transféré le projet d'un portefeuille à un autre? Vous voyez un peu, genre l'échange quoi. Ici vous avez l'adresse. Donc pour ceux qui veulent effectuer le swap directement sur PancakeSwap, il faut copier l'adresse. Une fois là-bas maintenant, il faut rechercher la monnaie avec l'adresse là sur PancakeSwap. J'ai déjà effectué une vidéo dans laquelle j'ai montré de long en large comment effectuer un échange de monnaie sur PancakeSwap. Maintenant, la décimale. La décimale, c'est quoi? Pour quelqu'un qui recherche, qui veut investir dans Arriva et il va dans un portefeuille, c'est-à-dire il va dans Trust Wallet qui accepte l'ajout personnalisé. Donc, une fois arrivé dans Trust Wallet, il recherche avec le nom du projet, mais il ne retrouve pas le projet. Il vient copier l'adresse et il va dans Trust Wallet, recherche la monnaie avec l'adresse, il ne retrouve pas encore. En ce moment, il peut faire ajout personnalisé, c'est-à-dire quoi? Il copie l'adresse et garde la décimale dans la tête. Il sait que la décimale de Arriva est de 8. Donc, une fois là-bas maintenant, il fait l'ajout personnalisé. J'ai montré tout cela dans le portefeuille. Vous voyez un peu. Donc, vous faites l'ajout personnalisé. Et une fois l'ajout personnalisé est effectué, ils vont vous renseigner la blockchain de la monnaie. Bon, vous allez renseigner la blockchain de la monnaie. Ici maintenant c'est BEP. Donc ça fait Smart Chain. Il faut cliquer sur Smart Chain. Il faut coller l'adresse et il faut renseigner le nom de la monnaie. Et ensuite maintenant il faut renseigner la décimale. Automatiquement, si vous cliquez sur terminer, la monnaie va apparaître dans votre portefeuille. Donc c'est un peu ça. Ici nous avons en bas ici site officiel. Donc c'est le site officiel de Arriva. Donc il faut se rendre sur le site, voir comment les trucs sont classés là, de quoi ils ont parlé sur le site. Donc vous voyez un peu, donc il faut se connecter au site là, lire le projet. Maintenant en bas nous avons le profil social. Vous voyez un peu, donc voici Arriva a un compte Facebook, Twitter, Telegram. Vous voyez, donc je clique sur Telegram directement. Bon, je n'ai pas mon Telegram connecté puisque quand j'aimerais effectuer la vidéo, j'ai désinstallé tout ce truc là. Donc pour ceux qui ont Telegram, il faut cliquer sur Telegram, c'est important. Moi je suis dans le groupe Telegram, donc il faut cliquer sur Telegram directement. Ils vont vous amener dans leur groupe Telegram et vous allez cliquer pour adhérer. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu comment je recherche les informations dont je vous ai parlé dans la formation et les informations dont vous avez besoin pour analyser un projet. Donc, et voilà un peu comment se fait-il l'analyse basique. Il faut regarder tout ça maintenant. Après avoir regardé tout ça là maintenant, et la lecture du projet, l'innovation que le projet apporte maintenant, vous allez vous asseoir et réfléchir sur ces informations-là. Donc, c'est un peu ça. Et ça, je conseille ça, ça se fait personnel parce que l'autre ne peut pas décider à la place de l'autre. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je ne veux pas apporter des explications par rapport à ce que je pense du projet. Donc, essayez vous-même de réfléchir sur le projet, comment est le projet, comment le projet a évolué dans le temps et maintenant prendre une décision d'investir ou pas. Donc, vous êtes libre de faire un choix. Tout c'est un peu ça. Et je vous dis, l'explication là reste pareille pour d'autres projets ou d'autres crypto-monnaies. Donc, merci de m'avoir accordé votre attention et à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer à nos prochaines vidéos sur les projets cryptographiques. Merci beaucoup.